Il est 18 h, bonsoir à tous, voici les principales actualités du jour. La DGSN a diffusé une vidéo ce lundi montrant des biens d'une valeur globale de 1000 milliards de centimes non déclarés aux instances judiciaires appartenant à l'ancien homme d'affaires Mahiedine Tarkout. Les biens ont été saisis la semaine dernière par les services de la Sûreté nationale. Suite à un mandat de perquisition délivré par le parquet compétent, il a été procédé à cette saisie au niveau d'entrepôts situés dans les communes de Raya, Bled Fayet, Dal Beda et Stawali ainsi qu'un entrepôt dans la wilaya de Béchar. Ces biens ont été dissimulés par des membres de la famille et des proches de Mahiedine Tarkout en vue de procéder à leur transfert et à leur vente de manière clandestine, précisant de même source. La perquisition s'est soldée par la saisie de 507 véhicules, dont 267 véhicules touristiques de luxe et 84 camions de différentes marques, de jet-ski, de bateaux de plaisance et de motos de luxe, plus de 800 cartons de pièces détachées, automobiles et 30 conteneurs comprenant 63 nouveaux moteurs d'autobus ont également été saisis. L'Office national interprofessionnel des légumes et des viandes, ONILEV, a injecté 15 000 tonnes de pommes de terre dans le cadre de la première opération d'approvisionnement des marchés en vue de couvrir les besoins en ce produit et réguler ses prix, indique ce lundi un communiqué de l'ONILEV. Il sera procédé lors de cette opération au déstockage de quantités de pommes de terre pour leur vente directement aux consommateurs au prix de 60 dinars le kilo, précise la même source. L'opération d'approvisionnement des marchés en ce produit de base concernera 38 points de vente directe répartis sur 24 wilayas du pays, dont 7 points au niveau de la capitale. 6 personnes sont décédées et 22 autres ont été blessées suite au dérapage d'un bus de transport de voyageurs survenu lundi dans la commune d'El Malbiod à Tébessa. Il s'agit d'un bus de transport de voyageurs inter-wilaya assurant la liaison entre les wilayas de Annaba et d'El Oued qui a dérapé et s'est renversé sur la route nationale 16 dans son tronçon relevant de la localité El Malbiod avant de heurter un mur extérieur d'une usine, a précisé un communiqué de la protection civile. Le Salon international des technologies de l'information et de la communication s'est ouvert ce lundi au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, Alger, avec la participation de 150 exposants nationaux et internationaux. La City Maghreb, qui a sa deuxième édition, réunit des entreprises activant dans différents domaines liés au TIC, dont 20 nouvelles startups. Organisé sur 3 jours, cet événement ambitionne de devenir le carrefour d'échanges entre professionnels et experts de TIC, attirant décideurs et donneurs d'ordre public et privé. La sélection algérienne messieurs-dames de judo a glané 15 médailles, 2 en or, 6 en argent et 7 en bronze à l'Open africain de Tunis, clôturé hier soir dans la salle omnisport du complexe sportif Rades. Environ 160 judokas représentant 23 pays ont pris part à cette compétition internationale tenue les 12 et 13 mars à Tunis. La prochaine étape pour la sélection nationale sera l'Open africain d'Alger, prévu les 19 et 20 mars courant à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.